Alors, on va parler du cannabis aujourd'hui. C'est un sujet qui est quand même assez d'actuel. On entend beaucoup parler à la radio, sur les médias sociaux, etc. Puis, cette présentation-là, c'est vraiment juste pour vous rendre un petit peu plus confortable sur le sujet, pour qu'ensuite, vous soyez à l'aise de parler avec vos ados, avec vos jeunes, puis aussi prendre des décisions qui sont plus balancées, éclairées. Un autre point aussi que je voudrais apporter, c'est qu'on parle de cannabis. Il y a plusieurs mots qui existent pour dire cannabis, comme marijuana, le pot, le weed, etc. Le gouvernement a décidé d'utiliser le mot cannabis, alors c'est pour ça qu'on l'utilise ce soir. Et puis, une autre distinction que j'aimerais faire aussi, c'est qu'au lieu de dire cannabis récréationnel, on va utiliser le terme cannabis pour des fins médicales ou thérapeutiques. C'est juste parce que la connotation de récréatif, c'est plus avoir du plaisir, avoir du loisir, aréna, etc. Donc, on va garder ce terme-là aussi. Alors, tout le contenu que vous allez voir ce soir, ça représente la position du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario par rapport au cannabis. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent quasiment à tous les jours, à tous les mois, donc c'est difficile de se garder à jour, mais tout ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité. Alors, qu'est-ce que le cannabis? Bien, premièrement, cannabis, c'est le nom scientifique de la plante. Puis, ça contient beaucoup de composés chimiques. Il y en a au-dessus du 100. Mais les deux communs, ou les deux qu'on est vraiment plus intéressé, ça s'appelle le THC et le CBD. Le THC, il y a un effet sur nous plus psychoactif qu'on appelle. C'est à cause du THC qu'on se sent un petit peu plus buzzé, qu'on pourrait dire. Et puis, l'autre qui est très intéressant, c'est le CBD, qui n'a presque pas d'effet psychoactif sur notre cerveau, mais on l'aime beaucoup pour les effets thérapeutiques qu'il pourrait y avoir. Dans chaque plante, chaque produit a un ratio différent de THC et de CBD. Et puis, le gouvernement, quand ça va être légal, vont vraiment bien l'identifier, les ratios de THC et de CBD aussi. Puis, une autre chose que je voudrais mentionner à propos du THC, c'est que s'il est très élevé dans le produit, ça peut amener un risque d'accoutumance, puis aussi, ça peut engendrer des troubles de santé mentale aussi. Alors, on va les voir plus en détail. Les formes de psychoactifs, qui est le THC, ça se retrouve en 3 grosses familles. La première qu'on voit le plus souvent, c'est les feuilles, les fleurs ou les boutons qui sont séchés. C'est surtout la couleur comme vert-out, brun-out. Et puis ensuite, on a des formes qui sont un petit peu plus concentrées, comme des huiles, du hash, du hashish, des teintures. Et puis la troisième famille qui existe sur le marché, c'est des produits de cannabis qui sont synthétiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du K2 ou Spice. Ça, c'est du cannabis qui est synthétique. Aussitôt qu'on entend le mot synthétique, ça veut dire que ce n'est pas vrai. C'est juste un vaporisateur qui a été mis sur une certaine plante, puis ça goûte pareil, ça sent pareil comme le cannabis, mais ce n'est pas. Alors, c'est très important de rester loin du cannabis synthétique. Une autre chose que je voudrais mentionner par rapport aux formes psychoactives, c'est qu'il faut absolument le chauffer. Si on ne chauffe pas le produit, on va dire que moi, je me fais un smoothie puis que je coupe les feuilles de cannabis fraîches, puis que je bois mon smoothie, il n'y aura pas d'effet du tout. À mon cerveau, ne sera pas engourdi ou rien de ça. Mais si je fais rôtir mes feuilles de cannabis, par exemple, puis que là, je le mets dans mon smoothie, bien, ça se peut que mon mari va avoir l'air de la face de Pokémon, là. Alors, on ne sait vraiment pas comment qu'on va réagir. Alors, c'est le THC qui va faire ça. Alors, la deuxième forme, c'est le CBD. On aime beaucoup son avantage qui est possible que ça soit thérapeutique et nutritionnel. Ça l'aide aussi pour les effets de THC, ça les diminue, ça l'aide à diminuer.
Et puis, il y a aussi beaucoup de dérivés par rapport à des produits qui contiennent du THC. On en voit sur le marché déjà, comme les graines de chanvre. En anglais, c'est du hemp seeds. Il y a aussi du lait de chanvre. Il y a aussi des produits de beauté qui existent avec du CBD à l'intérieur, comme pour des crèmes pour la peau ou du savon, etc. Il y a aussi du papier, des bijoux, des matériaux qui existent avec la plante de cannabis. Alors, elle n'a pas fini de nous impressionner, cette plante-là. Les méthodes de consommation. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser le cannabis. Une des façons les plus populaires, ça serait l'inhalation, soit fumer le joint ou par rapport avec les pipes à eau. Il y a aussi vapoter avec une cigarette électronique ou dabbing. Pour ceux qui... moi, je ne savais pas c'était quoi dabbing avant. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un genre de pipe à eau qui s'appelle un bong, puis on prend du cannabis qui est concentré, on le fait chauffer, puis les grosses vapeurs très chaudes, on les respire. Un autre, c'est l'ingestion, ça serait tous les produits qui sont mangeables. Ça peut être n'importe quoi, que ça peut être des pâtisseries, comme que ça peut être des jus, des thés, etc. Avec l'ingestion, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que ça va prendre 30 minutes avant qu'on puisse le digérer puis avoir un effet. Donc, c'est super important d'aller vraiment petit, même une bouchée à la fois ou même un quart de biscuit, si c'est un biscuit. Puis, la durée dans notre corps, ça peut durer jusqu'à 10 heures de temps. Tandis que l'inhalation, comme on a vu tantôt, c'est vraiment rapide. Après quelques secondes, on a tout de suite l'effet, puis ça peut durer dans notre corps pour 4 heures environ. Ensuite, on a aussi sublingual. C'est des petites gouttes qu'on peut mettre en dessous de notre langue. Et puis, les tropiques, c'est plus les crèmes ou les baumes, les thèmes. C'est surtout quand on a du mal, comme aux jointures ou quelque chose comme ça. On peut mettre ça, puis ça va nous aider à apaiser notre mal. Le 17 octobre, quand le tout va être légal, ça va être seulement les produits, les feuilles, les fleurs et puis les huiles, puis les graines qui vont être en vente. Tout ce qui est ingestion, ça ne va pas se faire tout de suite. Ça va juste venir plus tard. C'est sûr qu'il y a des effets à court terme et long terme sur notre corps. À court terme, quand on prend du cannabis, bien, on se sent un petit peu plus intoxiqué. Ça a des effets de la façon qu'on pense, qu'on se sent, comment on agit. Ensuite, à long terme, bien, ça a été prouvé comme quoi qu'on pouvait avoir des difficultés de mémoire, à se concentrer. Aussi, si on le fume, ça peut être très dommageable pour nos poumons. Et puis, ça peut aussi apporter de l'accoutumance. Avec l'accoutumance, par exemple, il y a 9 % des gens qui sont à risque d'être accoutumés au cannabis. Et puis ça augmente à 17 % si on commence notre utilisation quand on est à l'adolescence. Mais que ce soit à court terme ou en long terme, il peut avoir des bénéfices sur notre santé. Alors, c'est très important de parler à notre médecin ou notre professionnel de la santé si on veut utiliser du cannabis pour des fins qui sont thérapeutiques. Alors, les données régionales, on trouvait ça intéressant qu'en Ontario, il y a un élève sur 5 de la 7e à la 12e année qui ont dit d'avoir essayé du cannabis au moins une fois durant l'année. Ensuite, mais c'est intéressant parce que le 20 ans passés, c'était à 28 %. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Un autre fait intéressant aussi, c'est que l'âge d'initiation est environ 15 ans. Et puis, plus que l'élève grandit, par exemple, plus que la consommation est élevée. Alors, rendu en 12e année, il y a 37 % des élèves de la 12e année qui ont essayé le cannabis durant l'année. Les filles ou les gars sont les deux également susceptibles
d'essayer le cannabis, mais pour une raison, les garçons semblent un petit peu plus à risque de l'utiliser, le cannabis, mais d'une façon plus problématique plus tard. Alors, comment qu'on perçoit le cannabis de façon sur le plan social? Bien, on a questionné des jeunes et puis les élèves ont dit comme quoi que essayer le cannabis, c'est un faible risque comparativement à d'autres drogues. Et puis, si on va sur le côté des adultes, il y a 28 des Canadiens qui considèrent que consommer du cannabis non médical, c'est complètement acceptable sur le plan social. Alors, si on est pour faire un genre de palmarès d'acceptabilité sociale, on a le premier avec 56 avec l'alcool. Ensuite, c'est le cannabis à 28 puis ensuite, c'est 19 avec le tabac qui est acceptable au niveau social. Alors, il y a un sondage aussi qui a été fait en 2017 par le Centre canadien des abus de substances, puis ils ont questionné les jeunes. Pourquoi les jeunes utilisaient du cannabis? Il y a plusieurs raisons qui sont sorties de ce sondage-là. Premièrement, c'est pourquoi, bien, ils veulent faire comme tout le monde, ils veulent être cool, ils veulent juste faire comme les autres, puis ils voulaient juste qu'ils avaient le goût. Ensuite, il y a d'autres raisons aussi par rapport à l'acceptation des pairs ou la pression des pairs. Puis c'est aussi, le cannabis est aussi utilisé comme un terrain commun. Ça veut dire que nous, souvent les adultes, on se rencontre soit pour un verre de bière ou un verre de vin. Bien, les jeunes, eux autres, c'est plus au niveau du cannabis, c'est un terrain qui est commun. Il y en a qui utilisent du cannabis pour améliorer leur santé, pas leur santé, excusez, leur personnalité, parce qu'ils se sentent anxieux. Il y a aussi des parents qui sont absents, ils manquent de conséquences, donc les jeunes vont peut-être aller essayer le cannabis. Mais il y a aussi un autre côté que si c'est trop strict, ça aussi, la famille, les jeunes vont vouloir plus se rebeller puis aller consommer du cannabis. Ensuite, il y a aussi l'influence familiale. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on a un parent ou on est des frères ou des sœurs qui utilisent le cannabis, bien, les jeunes sont plus à risque d'utiliser du cannabis. Puis, un autre fait aussi qui est intéressant, c'est que dans les milieux ruraux, parce qu'il y a moins de choses à faire, il y a beaucoup de jeunes qui disaient qu'ils utilisaient du cannabis pour se désennuyer aussi. Alors, la grosse raison pourquoi que le cannabis s'en vient légal bientôt, bien, c'est une question qui est un petit peu difficile à expliquer, mais on a un graphique ici qui pourrait nous aider. Alors, si on va à l'extrême gauche, le cannabis, en ce moment, il n'est pas réglementé et puis ça augmente le marché noir. Puis si on va extrêmement à la droite, bien, on voit que si on implique des lois, mais que ce n'est pas réglementé, alors là aussi, le marché noir, il est élevé. Alors, le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'ils veulent vraiment aller vers le milieu, avoir des lois et des règlements pour ensuite que le taux de criminalité baisse le plus possible. Ça va avoir aussi un contrôle sur la production, la distribution, la vente, la possession aussi. Et puis, ça va aussi rendre, ça va protéger nos jeunes, ça va protéger aussi, empêcher le cannabis de se faire distribuer sur le marché noir. Ça va aussi aider les jeunes à rester loin du système de justice aussi, parce que vivre avec un casier judiciaire, ce n'est pas toujours évident. Alors, où est-ce qu'on est rendu maintenant? Bien, le 17 octobre, la loi C-45, la loi sur le cannabis, va rentrer en vigueur. Et puis, pour répondre à ça, le gouvernement fédéral a mis en place un plan sécuritaire pour qu'on puisse contrôler le cannabis dans chacune de nos provinces. Alors, la loi,
le fédéral a dit que c'est 18 ans, l'âge minimum pour consommer et posséder du cannabis, c'est 18 ans. Puis là, chaque province et territoire ont leur propre loi provinciale. Alors, nous, en Ontario, ça va être 19 ans. Le gouvernement a décidé 19 ans juste pour s'aligner avec le tabac et aussi la vente d'alcool. Ensuite, il faut faire attention parce que de l'autre côté, sur le bord du Québec, ça va rester 18 ans. Alors, il va y avoir une petite distinction là. Puis aussi, en Ontario, on va avoir le droit d'avoir 4 plantes par résidence. Et puis, au Québec, il n'y aura pas de vente au niveau de la plante. Il va falloir faire attention aussi au niveau frontalière. On ne pourra pas dépasser les lignes du Canada avec notre cannabis, même si c'est du cannabis qui est médical. On ne peut pas traverser les douanes. Ensuite, au niveau de l'acheter, où est-ce qu'on peut acheter le cannabis? À partir du 17 octobre, ça va être seulement sur le site Internet de la Société canadienne, la Société ontarienne, excusez, du cannabis. Puis, vers avril, peut-être printemps, il estime que les magasins privés vont pouvoir ouvrir leurs magasins de cannabis. Mais, par exemple, les municipalités vont voter si oui ou non ils veulent avoir des magasins de cannabis dans leur région. Ensuite, le règlement va aussi, la loi va aussi s'assurer que l'emballage va être sécuritaire, puis que s'il y a des rappels ou quoi que ce soit, ça va être facile de retracer les produits. Puis aussi une tolérance zéro pour, pour conduire, surtout les jeunes, et puis ceux qui viennent d'avoir leur permis de conduire, puis ceux qui travaillent commerciaux, là, des transports commerciaux. Ça va être tolérance zéro. Alors, quand un sujet devient un intérêt public, il y a beaucoup, on entend beaucoup parler, puis ça va avoir un impact non seulement sur l'utilisateur, mais aussi sur la famille, sur les amis, sur les collègues de travail. Même ça va avoir un impact aussi au niveau social et au plan économique. Bien, la santé publique, on a un rôle à jouer dedans. On a un rôle à jouer au niveau du renseignement, de la sensibilisation, puis aussi de la prévention. Alors, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour essayer de renseigner le plus possible les gens. Et puis, on reconnaît aussi qu'il y a du monde qui prend du cannabis pour des fins médicales. Puis, on reconnaît aussi qu'il y a des gens qui vont prendre du cannabis pour ressentir un genre de détente, de sociabilité, etc. Alors, on a lancé des messages clés pour la population générale. Puis, il faut comprendre que la légalisation, ça ne veut pas dire sécuritaire non plus. Alors, aussitôt qu'on prend un médicament ou une substance, bien, ça vient avec des risques aussi. Alors, si on veut avoir zéro risque, bien, la première recommandation, c'est de ne pas en prendre. Alors, le premier message qu'on a voulu lancer, c'est le message numéro 1, c'est d'attendre le plus possible pour consommer du cannabis. Surtout à l'âge de 25 ans, parce que le cerveau, il est toujours en train de se développer, surtout à l'adolescence. Puis c'est environ à l'âge de 25 ans où on est vraiment certain que le niveau cognitif puis le niveau émotionnel est vraiment bien instauré dans notre cerveau. Ensuite, on veut aussi s'assurer qu'on ait le moins de risques possible avec notre santé. Les risques qu'on pourrait avoir si on utilise du cannabis à un jeune âge, c'est la diminution de la mémoire, la difficulté avec des santé mentales, les relations aussi avec les familles, les amis. Ensuite, on a aussi, il peut avoir un effet aussi sur notre santé physique, surtout si on le fume. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent avoir un impact sur notre consommation, surtout si on utilise un THC, celui qui endort un petit peu le cerveau ou qui engourdit le cerveau, le THC. Si celui-ci est vraiment élevé dans le produit, si on a
moins que 25 ans. Et puis, si nous-mêmes, on souffre de santé mentale ou notre famille a des problèmes de santé mentale, alors là, à ce moment-là, notre risque est beaucoup plus élevé. Alors, c'est pour ça que vous allez remarquer qu'on fait référence aux lignes directives canadiennes de l'usage du cannabis à faible risque. Ça, on va le voir plus tard dans les 10 recommandations. Alors là, si on parle de santé physique, encore une fois, légale, ça ne veut pas dire sécuritaire. Il y a beaucoup d'effets notre santé peut être impactée ou notre santé physique, comme les problèmes de respiration, le rythme cardiaque qui est élevé, une basse pression artérielle. Aussi, on peut avoir un sentiment de détente ou même de la difficulté à penser ou somnolence, de l'anxiété ou même, comme on connaît aussi, les yeux rouges. Ça, c'est tous des éléments qui peuvent avoir un impact sur notre santé physique. Au niveau de notre santé mentale, est-ce que le cannabis a un effet sur notre santé mentale? La réponse est oui. Encore une fois, si le THC est élevé, si on a moins que 25 ans, et puis si on a un historique au niveau de la santé mentale ou si on a de la famille avec de la santé mentale, ça aussi, notre risque s'élève de dépression puis des troubles anxieux aussi. Alors, encore une fois, on reconnaît qu'il y a des personnes qui utilisent pour des raisons médicales, soit pour atténuer l'anxiété ou la dépression, mais on recommande toujours d'aller voir notre professionnel de la santé. Au niveau un autre message clé qu'on a développé, c'est le cannabis et la conduite. Alors, ça a un impact sur notre conduite. Ça a un impact au niveau du temps de réaction. Ça a un impact aussi sur la coordination motrice, aussi juste de porter attention à la route, la prise de décision, ou même au niveau espace aussi, le concept spatial. Puis ça a été intéressant parce qu'il y avait un sondage qui questionnait les jeunes. Pourquoi est-ce qu'ils pensaient que le cannabis avait un impact sur leur conduite? Puis eux autres, ils reconnaissaient comme quoi que oui, il y avait un impact, mais ce n'est pas 1 ou 2 secondes qui pourrait faire une différence sur la fatalité, on va dire, de l'accident. Mais c'est ça. Eux autres, ils ne croient pas ça. Mais, par exemple, ils savent que l'alcool, c'est vraiment tolérance zéro, puis ça, ils ne conduiraient pas avec quelqu'un qui est en état d'ébriété avec l'alcool. Mais le cannabis, oui, parce que ça dépend de la personne, ça dépend si comment ils l'ont consommé ou s'ils sont habitués, etc. Alors, c'était vraiment intéressant. Le message clé là-dedans, c'est que c'est sûr, comme toute autre substance, alcool ou cannabis, il faut faire attention de ne pas conduire tout de suite après, d'attendre au moins 6 heures, surtout si on est un conducteur qui est adulte et qu'on a quand même de l'expérience, là. Alors, c'est d'attendre au moins 6 heures, puis de voir comment on l'utilise aussi, parce que si on le mange, bien ça va prendre beaucoup plus de temps, là, ça va rester plus longtemps dans notre corps. Alors ça, c'est les lignes directrices que je vous parlais tantôt. Il y en a 10. Ça a été, c'est une initiative de la Canadienne de recherche et d'abus de substances qui a été aussi approuvée par le Centre d'addiction de santé mentale. Alors ça, c'est un genre de guide pour diminuer les risques. Alors le premier, c'est vraiment, ça résume vraiment bien ce qu'on vient juste de couvrir. C'est de s'abstenir le plus longtemps possible. De aussi commencer à l'âge plus adulte, d'avoir un produit qui a le moins de THC possible, de se tenir loin des cannabis qui sont synthétiques, qui ne sont pas vrais. Éviter de le fumer aussi, c'est mieux d'aller avec la vapoteuse ou des produits comestibles au lieu. Si on a à utiliser du cannabis, bien, au lieu de prendre des grandes bouffées, ça serait de ne pas les garder à l'intérieur et puis d'attendre 6 heures si on a besoin de conduire. Aussi, si jamais on est enceinte ou qu'on a des troubles de santé mentale,
c'est de rester, d'éviter le plus possible le cannabis, puis aussi de ne pas combiner. Combiner le cannabis et l'alcool ou cannabis et tabac, c'est pas recommandé. Alors, nous, en tant que parents, en tant que tuteurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, vraiment, c'est vraiment de parler avec nos jeunes le plus possible, puis d'être honnête aussi. Si on ne sait pas la réponse, c'est pas grave, on peut aller la chercher. C'est aussi d'utiliser les mêmes stratégies qu'on parlerait soit avec notre enfant, soit avec l'alcool ou avec le tabac. C'est d'utiliser les mêmes stratégies. Premièrement, de ne pas l'utiliser quand on est tout seul, surtout si c'est la première fois. D'aller lentement, juste un petit peu à la fois. De s'assurer aussi que notre environnement soit sécuritaire. De aussi demander de l'aide s'ils en ont besoin. Ça veut peut-être dire aussi un appel à 3 heures du matin, « Mom, Dad, viens me chercher », puis d'être disponible pour eux. Alors, à ce point-ci, être parent, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais vraiment, la clé du succès, c'est vraiment la communication. C'est aussi de rester connecté avec nos enfants aussi, de leur donner leur indépendance, mais en même temps, de s'intéresser à ce qu'ils font, c'est quoi leurs activités, de participer à leurs activités, de aussi peut-être faire connaissance de leurs amis, d'en parler aussi. Ça, c'est une conversation qui devrait toujours être en continu. Puis, il va falloir aussi que c'est une conversation qui est calme. Ensuite, informer les enfants, c'est quoi les risques, c'est quoi les lois, c'est quoi les méthodes de consommation, comment on le consomme. C'est d'être le plus naturel possible aussi. C'est d'être aussi positif, qui veut dire que de ne pas leur faire peur ou de ne pas non plus avoir honte ou de les sermonner à cause qu'ils ont partagé quelque chose par rapport au cannabis. C'est aussi de les écouter, soit de reformuler qu'est-ce qu'ils ont dit, d'utiliser le même langage qu'eux, de demander des clarifications si jamais on n'a aucune idée de quoi qu'ils parlent. Puis aussi de les remercier pour dire comme « merci d'avoir partagé ». Ensuite, au niveau si on se concentre un petit peu plus au niveau de la sécurité, bien, c'est des informer c'est quoi les façons les plus sécuritaires d'utiliser le cannabis. Puis aussi, ensemble, peut-être faire des règlements, puis ce serait les règlements de la maison. Ensuite, aussi, rester informés, ça veut dire que nous, en tant que parents, notre emploi, ça serait d'aller lire les informations, aussi les encourager à trouver des stratégies qui sont un petit peu plus positives que d'aller vers les substances. Puis, il faut aussi être un exemple. Puis, un exemple, ça veut dire que des fois, à la blague, on peut dire « Ah, c'est vendredi, je veux me détendre, je vais faire ça pour me détendre. » Mais les stratégies qu'on dit, même si c'est des blagues ou même si c'est vrai, ça serait plus sain d'avoir des manières plus saines pour se détendre que d'aller vers l'alcool ou le cannabis ou etc. Puis si jamais vous surveillez des enfants, ça serait de ne pas consommer en même temps qu'on surveille des enfants, juste parce que ça peut avoir un impact sur nos prises de décision. Alors ça, c'est juste des questions, un petit guide pour nous dire des questions ouvertes, des questions fermées. Des fois, quand c'est un sujet qui est un petit peu méconnu, on a besoin des points de repère ou juste comment commencer la conversation là, avec nos jeunes. Encore là, c'est vraiment un exemple. Puis, la conversation, il faut toujours que ça soit comme dans les deux sens. Alors, c'est pour ça que c'est mieux d'aller vers des questions qui sont plus ouvertes. Comme exemple, qu'est-ce que tu penses, toi, de la nouvelle légalisation là, qui va arriver le 17 septembre? Au lieu de dire « Hey, tu ne penses pas que c'est grave, là, le cannabis va devenir légal, etc. » qu'on dit tout de suite notre opinion. C'est mieux d'aller vers des questions ouvertes. Une autre question qu'on peut demander à nos jeunes, c'est est-ce que tu crois que tu as besoin du cannabis pour avoir du plaisir au party qu'il va avoir vendredi?
au lieu de dire tu ne réalises pas comment que le cannabis, là, ça peut affecter, puis tu n'as pas besoin de ça pour avoir du plaisir, etc. C'est vraiment d'ouvrir la conversation. Un autre exemple aussi qui est là, c'est est-ce que tu t'inquiètes, toi, à propos de tes amis qui prennent du cannabis? Au lieu de dire tu ne crois pas que tes amis ont un problème parce qu'ils utilisent du cannabis? Des choses comme ça. Mais encore là, c'est toujours en continu. Puis si on se trompe la première fois qu'on commence à parler du cannabis, c'est pas grave parce que c'est une conversation qui est continue. Alors, on fait juste revenir sur la conversation une autre fois. Puis c'est en se pratiquant qu'on devient bon. Alors, les suggestions de ressources, il y en a qui, comme parents, il y en a qui ont besoin des ressources un petit peu plus tangibles ou un petit peu plus concrets. Alors, sur les sites Internet, puis on a aussi à l'arrière, on a des guides, comment parler avec son ado. C'est ce que les parents et les tuteurs doivent savoir. Et puis, l'autre guide, qui est juste un genre d'infographique, c'est aider vos ados à faire la distinction entre la fiction et le cannabis. Alors ça peut vous aider, donner des petits trucs, comment parler, surtout à vos jeunes, mais en ayant aussi toute l'information, ça va vous aider aussi à être plus confortable sur le sujet. Puis le bureau de santé, on a toutes ces ressources-là et même plus encore sur notre site Internet aussi. Alors, le traitement pour la dépendance, comme je vous ai dit tantôt, il y a seulement 9 des gens qui vont être accoutumés au cannabis, mais si on commence précoce, comme à l'adolescence ou si on l'utilise souvent aussi, on peut augmenter à 17 des petits drapeaux rouges qu'on doit s'apercevoir si notre jeune a des problèmes de consommation. Un des plus gros, je crois, c'est vraiment d'abandonner leurs activités ou même de se désintéresser à ce qu'ils font. Si on changé leur cercle d'amis, si leur humeur a changé, si leur habitude de sommeil a changé aussi, si vous trouvez que vous n'avez pas la même relation qu'avant. Ça, c'est des petits drapeaux rouges qui peuvent vous dire comme quoi que, oh, il y a peut-être un problème de consommation. C'est sûr que ça ressemble à beaucoup d'autres consommations, que ce soit les drogues plus fortes ou l'alcool. Les symptômes sont un peu les mêmes. Mais par exemple, le cannabis, si on a un problème de consommation, c'est plus des psychoses qu'on peut avoir, des troubles d'anxiété, puis des troubles de dépression aussi. Alors, on a des services de traitement dans la communauté. À Cornwall, il y a l'hôpital communautaire de Cornwall qui offre des services de toxicomanie. Et puis ici, à Hawkesbury, on a le HGH, qui est l'hôpital général de Hawkesbury, qui offre aussi un service de toxicomanie. Puis il y a aussi les écoles qui ont plein d'intervenants, puis des ressources aussi au niveau de la toxicomanie. Il y a d'autres soutiens supplémentaires qu'on peut avoir, soit avec nos directions d'école, nos intervenants, ils peuvent nous aider à diriger si on a besoin d'aide. On a aussi Plio, qui est une ligne de secours de parents de l'Est de l'Ontario, que ce sont des parents qui ont vécu des choses difficiles. Alors, c'est un groupe de soutien. Il y a un Triple P, qui est les pratiques parentales positives, qui peut nous aider aussi. Et puis, il y a aussi un autre bon site Internet qui est cannabis et la psychose.ca. Ça l'aide vraiment à comprendre le lien entre la psychose et le cannabis. Puis que les jeunes puissent prendre aussi des décisions éclairées par après. Alors, en terminant, pour conclure ce soir, je voulais juste, avant de vous laisser la parole, je voulais juste m'assurer que vous remplissiez le formulaire d'évaluation, juste pour qu'on puisse s'assurer qu'on répond vraiment aux besoins de la communauté, puis à vos besoins aussi. Et puis, tous les commentaires sont vraiment appréciés. Alors, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Et puis, si jamais vous avez des questions, on a quelques personnes aussi dans la salle qui peuvent nous aider à éclaircir nos questions. Merci beaucoup.